Nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo aujourd'hui si ton ex regrette la rupture amoureuse ou s'il est passé complètement à autre chose. Je dis il, ça peut être elle aussi. La chose, c'est que souvent dans un couple, on a fait tout ce qu'il fallait. On a tout donné pour que ça fonctionne. On a tenté d'être le meilleur, la meilleure version de soi-même, une personne agréable avec parfois aussi des failles. Parce que être parfait, c'est compliqué. Donc majoritairement, dans le temps, on est bon. Et puis malheureusement, de temps en temps, on a quelques défauts qui ressortent. C'est normal, on est juste des humains. Malheureusement, un jour, il y a eu une dispute, peut-être par rapport à une maladresse qu'on a faite, peut-être par rapport à quelque chose qu'on a dit qu'il fallait pas dire, peut-être par rapport à un comportement, et aujourd'hui, on regrette. Lorsqu'on regrette une rupture, c'est le signal qu'on aimerait bien se remettre ensemble, mais on se demande si notre ex regrette également cette partie de notre vie, si notre ex songe encore à nous aujourd'hui, parce que ça pourrait éclairer sur beaucoup de choses et surtout sur le fait de pouvoir se remettre ensemble ou pas. On parle de ça aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex, qui est juste en dessous. Et si votre situation est particulière, toute mon équipe vous attend au téléphone. Il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par une super bonne nouvelle. Majoritairement, bien sûr que oui, ton ex regrette d'avoir terminé cette relation, de t'avoir perdu. J'ai même envie d'aller plus loin que ça, c'est que si jamais on est dans une relation amoureuse qui dure au moins quelques mois, il y a forcément eu de l'amour, on ne reste pas avec quelqu'un plusieurs mois, plusieurs années s'il n'y a pas de sentiment. Et à partir du moment où on a créé cette espèce de lien, cette connexion forte avec quelqu'un, même si l'autre ne le montre pas au passage, si on a créé cette connexion forte, on l'aura toute notre vie. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à la fin de ta vie, tu te rappelleras de toutes les relations qui ont compté pour toi. Et pour ton ex, ce sera exactement pareil. Même si aujourd'hui, ton ex te dit le contraire. Même si ton ex te dit « je ne t'ai jamais aimé, il n'y a jamais rien eu, sors de ma vie, ce sera impossible », c'est ce que tout le monde dit. Tous les ex disent ça, disent « je ne t'ai jamais aimé, ce sera plus jamais comme avant, plus jamais on se mettra ensemble ». Pour autant, majoritairement, les gens se remettent ensemble. Alors je pense que si je vous donne cette réponse en vous disant que majoritairement oui, les ex pensent encore à ce couple-là, ont des regrets que ça soit mal terminé et voudraient savoir comment aurait été leur vie aujourd'hui si vous étiez restés ensemble, c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez précisément. Vous aimeriez savoir si, en détail, votre ex pense à vous d'une manière amoureuse, s'il pense à vous pour revenir avec vous. Avant qu'on en parle, j'aimerais juste vous poser une question préliminaire, enfin même plusieurs questions préliminaires. Pourquoi est-ce que tu veux savoir ça précisément? Peut-être pour, bien évidemment, savoir si on peut s'en mettre ensemble ou pas. Peut-être aussi, parfois, c'est par fierté. J'ai beaucoup donné de mon cœur, d'amour, d'énergie dans cette relation, j'ai beaucoup supporté. J'aimerais savoir si ça valait le coup ou si finalement j'ai été le seul à tout donner ou la seule à tout donner et je me suis fait avoir par l'autre. L'autre n'a pas donné autant là-dedans. Et là, on arrive sur une espèce de problème d'ego. C'est la peur d'avoir trop mis dedans et d'avoir été dupé ou berné par l'autre ou volé par l'autre, qui finalement n'aurait fait que profiter de nous. C'est peut-être aussi pour d'autres raisons qu'on aimerait savoir ça. Typiquement, c'est pour se sentir mieux. Si je me sens mal aujourd'hui en regrettant cette relation, je ne veux pas être le seul dans mon monde imaginaire, dans une espèce de fantasme interne, à penser qu'on devrait se mettre ensemble si l'autre n'y pense pas du tout. Parce qu'au passage, si jamais l'autre regrette, je peux aller vers lui et il acceptera. La peur de tout le monde étant d'être rejeté, de se retrouver seul. Donc, si jamais il ne regrette pas, et si j'y vais, je vais me faire rejeter par cette personne. Un début de réflexion par rapport à ça, c'est que si on n'est plus ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Parmi les 10, 100 ou 1000 raisons qu'il peut y avoir, peut-être que ton ex, aujourd'hui, n'est pas prêt à se mettre en couple. Peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être qu'il a besoin d'autre chose, d'un autre type de profil, ou que c'est juste peut-être pas quelqu'un qui est à ton niveau. Parfois, on pense que l'autre nous quitte parce qu'il est au-dessus, alors qu'en réalité, souvent, on se fait quitter parce que l'autre est en dessous. Mais ça, il faut un peu de temps pour le réaliser. Ressentir du manque, c'est pas quelque chose qui est instinctif et qui se fait en un claquement de doigts. Il n'y a que deux manières pour que ton ex ressente du manque. Premièrement, c'est avec le temps. Au début, lorsqu'il part, il claque la porte, ou elle claque la porte, très fâché après vous, après ce qui s'est passé, après une dispute, qu'importe ce qui s'est passé quasiment. Ton ex est fâché. Et puis avec le temps, tout ce qu'il te reproche est en train de s'effacer doucement, sa colère retombe, sa partie émotionnelle est en train de retomber doucement, et aujourd'hui, il n'y a plus que le manque. Il y a votre quotidien, il y a vos qualités, il y a tout ce qui fait que vous étiez unique dans votre relation qui commence à arriver. Donc, le temps est un bon facteur pour créer du manque. Si jamais je ne mange pas et que j'attends pendant des heures ou des jours avant de manger, plus je vais attendre, plus j'aurai faim, plus j'ai envie de me jeter sur la nourriture. Peut-être que l'exemple n'est pas très bon avec ton ex.
La deuxième manière pour ressentir du manque, c'est par comparaison. Ton ex va rencontrer d'autres personnes. Pas forcément dans le cadre romantique ni intime, c'est juste rencontrer d'autres personnes, sortir, se faire de nouveaux amis ou simplement observer ce qui se passe dans la société en face de lui. Et peut-être que votre ex a confondu vos qualités avec vos défauts. Je me souviens d'un épisode dans Friends où Rachel sort l'été avec un joueur de guitare et au début elle trouve ça trop romantique, génial, il joue de la guitare et elle est folle amoureuse de lui. Au bout de 3 semaines qu'il joue de la guitare, elle en peut plus, elle a juste envie qu'il parte. C'était sa qualité, il a été choisi pour ça devient son défaut. Et peut-être que vous avez des qualités qui sont devenues des défauts. Par exemple, être quelqu'un de patient, c'est aussi être quelqu'un dont on peut abuser. Être quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qu'on peut venir piller financièrement. Être quelqu'un de tolérant peut être vu comme quelqu'un qui est mou, qui ne se décide pas ou qui ne s'impose pas. Et aujourd'hui, il est important que vos qualités redeviennent des qualités. C'est ça qui fait que vous êtes une belle personne, une chouette personne. On ne peut pas vous l'enlever. Mais peut-être que dans le temps, votre ex s'est dit que ces qualités, déjà, c'était normal de les avoir, parce que par comparaison, il ne fréquentait pas d'autres personnes, et il a oublié que ces qualités faisaient de vous quelqu'un de spécifique, de génial. Il l'a oublié. Par comparaison, il va s'en rappeler. Lorsqu'il va voir que d'autres personnes n'ont pas toutes vos qualités, il va se rappeler de ce qu'il avait chez lui dans son propre couple. Dans ce cas-là, comme pour la situation précédente, faites un silence radio. Laissez-le ou laissez-la aller voir d'autres personnes. Vas-y. J'ai suffisamment confiance en moi pour te dire que vas-y, va chercher d'autres personnes. Et on en reparlera dans quelques temps. C'est comme ça qu'il faut penser. T'as eu de la chance d'être avec moi. Ok, c'est narcissique, mais c'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. Quand on sort juste d'une rupture amoureuse qui était compliquée. On a notre ego qui est en berne. Il est peut-être temps aujourd'hui d'arriver à regonfler cet ego et de se dire, ok, tu penses qu'il y avait mieux ailleurs? Vas-y, va chercher, on en reparle dans quelques semaines. Et peut-être qu'un jour tu vas revenir en rampant chez moi, en me disant, voilà, j'ai trouvé personne qui était aussi bien que toi, et je regrette, et je veux revenir aujourd'hui. Et j'insiste à quatre pattes pour revenir aujourd'hui dans ta vie. Et peut-être qu'il sera trop tard. Et puis si avec le temps, si au bout de 3 semaines ou de 3 mois de silence radio, votre ex ne revient pas, c'est peut-être qu'il n'est pas capable d'apprécier vos qualités. Il y a des personnes qui veulent juste trouver des gens qui sont à leur niveau, tout en bas, comme eux, qui n'ont pas besoin d'avoir plus, qui veulent au contraire quelque chose qui est beaucoup plus simple. Tu es trop belle, trop beau, trop intelligent, trop chouette, trop généreux, ça le met en stress. Il se sent inférieur. Il a besoin d'aller trouver quelqu'un qui a moins de niveau que toi. Pense à ça dans ces termes-là. Beaucoup de ruptures amoureuses se font avec un nivellement vers le bas. Je vais chercher quelqu'un qui soit plus bas dans mon niveau. Je vais aller voir ailleurs. Et toi, tu dis, qu'est-ce que j'ai pas compris là-dedans? J'ai tout donné. Juste été trop chouette pour cette personne. Ça signifie qu'il faut entrer dans un cercle vertueux. Ma vision actuelle, c'est peut-être que mon ex-copain, mon ex-copine est parti. La maison est vide, je me retrouve avec trop de temps libre le week-end, je suis pas en forme, je pleure, ça va pas dans ma vie, je ne sais plus où j'en suis, je veux que cette personne revienne. Ça, c'est ta vision actuelle. Mais peut-être que tu peux remplacer cette vision actuelle par autre chose. Une nouvelle vision qui serait par exemple, dans quelques temps, je vais rencontrer un homme ou une femme qui sera génial, qui aura encore plus de qualités que mon ex précédent, qui va accepter et aimer encore plus mes qualités, qui n'en aura rien à faire de mes défauts, parce qu'on a tous des qualités et des défauts, quelqu'un avec qui j'ai plus de compatibilité. Donc en gros, ça signifie que je vais bosser sur moi, je vais avancer, je vais monter mes critères plutôt que de les baisser, je vais être encore plus haut qu'avant et je vais tenter de rencontrer quelqu'un de mieux. Peut-être que ce sera mon ex qui aura compris qu'il a fait une erreur et qui va revenir. Peut-être pas, ou peut-être que ce sera la prochaine personne qui sera encore bien plus chouette, avec qui j'aurai encore plus d'affinité, qui va transformer ma vie, qui va me faire sourire au quotidien, qui va me transporter de bonheur. Si ton ex est parti, il s'est disqualifié. Peut-être temporairement. Laisse-lui du temps, laisse-le revenir, laisse-le galérer un petit peu, laisse-le ramer pour te reconquérir. Et on en reparle prochainement. Salut à tous, bye.